Bonjour, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Brigitte Pogonat de Retrouver sa voix. Dans cette vidéo-ci, je vais adresser la douleur. Et je vais vous poser la question en commençant d'abord et avant tout, c'est quoi votre relation à la douleur? Est-ce que vous avez tendance à être vraiment endurci, être capable d'en prendre? Là? Ça, c'est un type de personne. D'autres, est-ce que vous avez de la douleur a tendance à vraiment dicter ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, à vous essayer toujours de faire attention? Est-ce que, bien ça c'est le cas de tous, la majorité des gens, c'est de vouloir éviter de ressentir la douleur. Quand la douleur est là, c'est vite, 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 vite. Puis ça, on a appris ça depuis qu'on est tout jeune. On essaie de couper la douleur. Ou, et ça, je vais en parler plus tard dans la vidéo aussi, il y a comme une forme d'addiction à la douleur, parce que à quelque chose qui est frictionnel, parce que ça amène une sensation qui est forte. Puis quand on est désensibilisé, bien, le fait de ressentir la douleur, ça nous permet de ressentir en quelque sorte qu'on est vivant. Alors, quelle est votre relation avec la douleur? Et dans cette vidéo-ci, je vais adresser, mais à quoi ça sert la douleur? Parce que c'est pas juste là pour nous faire chier, c'est pas juste là pour nous embêter, c'est pas juste là pour être dans notre chemin, c'est là pour une raison. Et je vais vous parler de comment c'est possible en fait de changer notre relation avec la douleur, d'apprivoiser cette douleur-là pour que finalement elle nous serve plutôt que ça soit juste une embûche dans notre vie. Alors, d'abord et avant tout, prenons le temps de voir c'est quoi le rôle de la douleur, à quoi elle sert, pourquoi elle existe. La douleur, bien, vous le savez sans doute déjà, c'est comme un signal d'alarme. C'est le signal d'alarme de mon corps, de mon système nerveux. Quand on perçoit quand le corps perçoit, le système nerveux central perçoit qu'il y a une problématique, il va envoyer un signal pour que vous, qui êtes le pilote de ce véhicule-là qui est votre corps, puisse en prendre conscience et puisse poser une action pour essayer de régler la situation. Donc, il va envoyer le signal d'alarme de la douleur, comme quand votre maison perçoit de la boucane ou du feu, littéralement un feu, va envoyer le signal avec l'alarme à feu. Donc, c'est le même principe. On le sait, quand on entend l'alarme à feu, c'est un son strident, c'est désagréable et souvent on va juste vouloir enlever parce qu'on pense qu'il n'y a pas nécessairement souvent l'alarme à feu part pour rien parce qu'elle est ultra sensible, donc on enlève les batteries, on essaie de juste couper le son. Donc c'est un peu le même principe, c'est ce qu'on a appris avec notre corps. Dès qu'on est tout jeune, par exemple, mal à la tête, je prends une capsule. OK, tu te blesses, on essaie de tout de suite pallier à la douleur. Par contre, ceci fait en sorte que finalement, on ne vient jamais à résoudre la réelle problématique. Parce que comme je disais, la douleur, elle est là comme un signal pour que vous amenez votre attention pour régler la problématique. Et souvent, la problématique, elle est profonde. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est accumulé depuis longtemps et c'est une répercussion d'une accumulation, ce qui fait qu'on ne sait même pas d'où vient la douleur. Et ça, certaines personnes qui écoutent la vidéo, ça va résonner avec vous. Ça veut dire qu'il y a une douleur, mais je ne sais pas pourquoi elle est là et je ne sais pas quoi faire. La première étape à faire, c'est d'apprivoiser cette douleur-là. Ça veut dire d'apprendre à la ressentir, à recevoir le message que m'envoie le corps, apprendre à me détendre pour pouvoir littéralement recevoir le signal, recevoir le message. Alors que ce qu'on est habitué à faire complètement l'inverse. Dès qu'il y a de la douleur, comme j'ai dit, on essaie de la couper au plus vite, de faire en sorte qu'elle parte le plus rapidement possible. Il y a des gens qui vont utiliser des méthodes plus naturelles pour ce faire, d'autres qui vont utiliser des médicaments, mais on a chacun nos méthodes, que ce soit holistique, plus naturelle, etc. Mais au bout du compte, on essaie de couper le signal. Et ce que je vous invite et ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo-ci, c'est que c'est possible de pouvoir apprivoiser la douleur pour que petit à petit, je puisse avoir accès à la raison, sa raison d'être, à la tension qui est en dessous, qui est souvent profonde, qui est souvent reliée à bon, euh, notre passé ou plusieurs actions ou des actions présentes qu'on pose qui finalement ne nous font pas du bien, etc. Mais si je veux un changement, si je veux arriver à un jour ou l'autre qu'éventuellement la douleur disparaisse ou s'atténue, j'ai besoin de rentrer en relation avec elle.
Je vous donne un exemple très concret. Moi, quand il y a plusieurs années de ça, il y a longtemps maintenant, j'avais un mal de dos qui était au niveau dorsal, septième dorsal. J'avais eu un petit accident en snowboard, puis j'avais eu une résonance magnétique, puis on m'avait dit que j'avais une petite hernie discale. Donc, quand je respirais, je sentais toujours ça craquait ici, ça m'embêtait. Je devais faire souvent attention à ne pas soulever des choses trop lourdes. Donc, c'était quand même assez présent et ça dictait aussi ce que j'allais faire, ce que j'allais pas faire. Je vivais avec ce mal de dos-là au quotidien. C'était relié à mon cœur, on s'entend, septième dorsale, c'est tout près du cœur, mon cœur sensible, cette intensité-là que j'avais dans la poitrine que je ne savais pas comment gérer. Et j'ai fait toutes sortes de choses. Je suis allée voir des ostéopathes, j'ai fait du yoga, j'ai comme reçu différents types de traitements. J'ai même eu les antidouleurs au début. J'ai très rapidement vu que c'était comme, OK, je dois prendre mon corps en main. Donc, j'ai fait toutes sortes de démarches jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai été invitée à, plutôt que d'essayer que la douleur disparaisse puis chercher un sauveur, à me déposer dans mon corps, puis à ressentir mon corps et à ressentir cette tension-là qui était toujours présente à l'intérieur de moi. Et déjà, ça a été un immense. Au début, c'était tellement inconfortable, j'avais de la difficulté à rester juste quelques instants avec moi-même. Et petit à petit, j'ai appris à me déposer, puis à déposer sur mon bassin, donc sur ma base. J'ai commencé à développer une stabilité dans mon corps. Et petit à petit, cette tension-là a pu relâcher. J'ai compris à quoi elle était liée. Ça veut dire, bon, comme je disais, à mon cœur, à ma sensibilité, à mon intensité que je ne savais pas comment canaliser dans ma vie, etc., ou à toutes les actions que j'avais posées qui me manquaient de respect dans ma vie. Donc, j'ai appris à doucement rentrer en relation avec mon cœur, la sensibilité de mon cœur, prendre soin de mon cœur qui était comme à vif, me développer une stabilité, comme je disais. Je n'étais pas connectée avec mon bassin. Donc, toute la tension était dans le haut de mon corps et j'avais besoin de doucement me déposer sur mes jambes, sur mon bassin, que vous voyez, j'ai quand même un bon bassin, mais à l'époque, je ne connaissais pas mon bassin, puis il était d'ailleurs beaucoup plus étroit. Et plus je me suis déposée, plus j'ai développé une fondation qui m'a permis de libérer cette tension-là qui était toujours là vers le haut. Et aujourd'hui, et ça depuis plusieurs années, je n'ai plus de mal de dos. Ça ne fait plus partie de ma vie. J'ai encore une petite sensibilité ici. Ça veut dire que je sens la sensibilité dans mon cœur, ce qui est relié aux différents tissus environnants, puis la région, les vertèbres à ce niveau-là, mais je n'ai pas de mal de dos. Et j'ai découvert aussi une force. Moi, je pensais que j'étais faible, puis que je devais faire attention. C'est ça que je croyais. Qu'on m'avait dit, en fait, que je devais faire attention. Et puis là, j'ai découvert une force, puis petit à petit, une solidité. Puis, comme je disais, ce mal de dos-là a disparu. Pour que je règle ma problématique, il a fallu premièrement que je me permette de ressentir, de ne pas éviter. Comme je vous dis, au début, c'était tellement sensible que j'avais de la difficulté. Pourtant, je faisais du yoga depuis des années, mais puis de la méditation, puis tout ça, mais j'avais vraiment de la difficulté à rester avec moi-même, puis vraiment relaxer. Puis c'est ce que j'ai appris. Et ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir, qui fait que j'ai apprivoisé mes tensions plutôt que de vouloir qu'elles disparaissent. J'ai apprivoisé la douleur. Et j'ai découvert qu'en fait, que cette tension-là, cette douleur-là était simplement une intensité d'énergie, de pouvoir que je ne comprenais pas à l'intérieur de moi, que je devais apprendre à laisser circuler. Cette charge-là, et que j'avais besoin pour ce faire d'une fondation, d'une stabilité. Et ça, je dis ça parce que c'est le cas, je vois autant dans mes cours, dans mes ateliers, dans consultation privée, c'est quelque chose on n'a jamais appris à s'apprivoiser, puis à laisser circuler, puis apprivoiser les tensions qui sont là, puis découvrir pourquoi la tension, elle est là. Et comme je disais, moi là, j'ai dit, relié à mon cœur, etc., mais c'était relié aussi à un avortement que j'avais eu à l'âge de 21 ans, donc une certaine trauma que mon utérus avait vécu qui fait que j'avais dû me tendre au niveau de la poitrine. C'était quand comme je disais, je me retrouvais dans des situations où je me manquais de respect, c'était ici que ça prenait le choc. Et puis j'osais pas descendre dans mon bassin, descendre dans
l'énergie, que mon bassin contient le désir, que mon bassin contient le pouvoir créateur, que mon bassin contient. On m'avait jamais appris à rentrer en relation avec ce bassin-là, puis avec cette force-là. Et c'était shaky, donc c'était chambranlant. Et donc là, tranquillement, c'était sensible aussi. Quand j'ai descendu dans mon bassin, j'ai fait « Ah, OK, c'est ça que ça protégeait en haut parce que mes hanches étaient sensibles, etc. » Donc, j'ai appris à me déposer, ce qui a changé, en guillemets, le mal de place. Ça a détendu ici, puis là, mon attention est plus descendue dans mon bassin. Puis là, j'ai apprivoisé ce bassin-là et toutes sortes de prises de réalisation, de prises de conscience de pourquoi la tension, elle est là. Qu'est-ce qu'elle protège? Parce que souvent, il y a des tensions plus de surface qui protègent des tensions plus fondamentales. Dans le cas de ma tension ici, ça protégeait une tension plus profonde dans mon bassin qui est au bout du compte ma force, mon pouvoir. Ça veut dire que quand je descendais, wow, OK, là, ça vient avec une responsabilité. Je dois prendre ma vie, mon corps en main, puis la responsabilité qui vient avec. Versus, là, je vivais un peu plus à la surface des choses et tout était pris plus dans le haut du corps. Et là, ça m'a permis doucement de lâcher puis de descendre. Donc, je vous raconte toute cette histoire-là simplement pour vous dire que quand vous ressentez de la douleur, peut-être que vous avez tout essayé déjà. À un moment donné, vient un temps où on fait « OK, bien, mon approche n'est pas la bonne. » Combien de fois je vais essayer quelque chose, être déçue, foncer dans le même mur? Je dis à un moment donné, je ne peux pas essayer, je ne peux pas fuir pour toujours. À un moment donné, je dois apprivoiser ma douleur, mes tensions et pourquoi elles sont là. L'accumulation de choix d'actions qui m'ont amené à ce qu'à un moment donné, le corps crie. Je vous rappelle le signal qu'il m'envoie. Et le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est plutôt que d'essayer d'étouffer ce cri-là, de l'écouter, puis d'être guidé, parce qu'on a besoin d'être guidé. Seul avec soi-même, jamais on va aller là où c'est inconfortable. Mais voyons, on va juste continuer à essayer comme une souris qui tourne autour de sa queue, essayer. Non, j'ai besoin d'une guidance pour apprendre un art, qui est l'art de la relaxation, qui est l'art de me déposer doucement dans ce qui est, d'apprivoiser la douleur qui peut être présente, l'intensité, comme je vous dis, parce que de la douleur, comme je disais, c'est une forme d'intensité qui ne circule pas. Donc, je dois apprendre à laisser cette intensité-là, l'apprivoiser, cette charge-là de vie qui, pour l'instant, est restreinte, ça veut dire ça bloque, puis pour être un canal, pour laisser ce courant vital-là circuler à l'intérieur de moi qui fait que, bien là, ma vie externe se transforme, qui fait que je pose des actions qui sont plus en intégrité avec qui je suis, qui fait que je pense plus clair parce que quand ça circule de mon bassin puis ça passe ici, où généralement ça fige au niveau du diaphragme, au niveau de la poitrine, donc ça va. Puis mais petit à petit, quand j'apprends à laisser circuler jusque dans mon crâne, bien, c'est là où j'arrive à pouvoir voir clair, penser clair, avoir accès à « Ah, OK, voici qui je suis, voici ce que j'ai à faire. » Toute cette confusion-là, tous les différents symptômes que vous expérimentez, que ce soit de la confusion, je ne sais pas quel choix faire, etc., vient du fait qu'il n'y a pas de circulation. Et il n'y a pas de circulation pour une raison. Donc, bien entendu, quand ça bloque puis que le cerveau ne reçoit pas le sang nécessaire, tous les nutriments nécessaires pour pouvoir que les cellules à l'intérieur de ma boîte crânienne, de mon cerveau, puissent fonctionner optimalement. Donc cette circulation-là est autant au niveau biomécanique, somatique, au niveau de comme, OK, la circulation permet à ce que mes cellules reçoivent la nourriture, les nutriments nécessaires, l'oxygène nécessaire, etc., puissent évacuer les résidus, les déchets dont on n'a plus besoin. Donc, avec une bonne circulation, ça fait que l'évacuation peut se faire. Mais ça fait aussi que mon système nerveux circule, mon système nerveux qui m'amène la clarté, justement cette électricité-là, ce courant-là, puis me permet d'être capable de recevoir l'information puis envoyer une réponse adéquate. Donc, ça fait que ma machine vivante, qui est mon corps, fonctionne, puis ça fait que donc je fonctionne en tant qu'humain.
Alors là, vous souvenez, j'ai commencé par rapport à la douleur. Notre relation, c'est quoi votre relation avec la douleur? Est-ce que vous avez tendance à l'éviter? Et j'ai dit, souvent, on est accro à la douleur. Et là, je vais prendre le temps d'y répondre à ceci parce que c'est un gros sujet.